Nous disons Amen. Vous m'avez suivi dire, donner une instruction à l'ancien que parle-nous tout simplement de Jésus. Tout simplement de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, et l'ancien nous a présenté Jésus étant un Jésus puissant. Puissant même devant la mort. Parce que nous avons connu des hommes puissants. Mais devant la mort, ils sont impuissants. Il vient de vous présenter un Jésus puissant qui a vaincu le diable. Bien aimé, le diable, on ne sait pas le localiser. Il est au nord ou bien au sud. Il est à l'est ou bien à l'ouest. Mais le Christ l'a déniché. Et l'a livré publiquement. Vous qui fuyez le diable, le voilà vaincu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Dans Luc chapitre 7, verset 28, il est dit ceci. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parole de l'Éternel. Il est dit même dans Matthieu 11, verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean. Amen. Je m'arrête tout simplement de tous ceux qui sont nés de femmes. Il n'y en a jamais paru quelqu'un qui soit comparable à Jean-Baptiste. Bien-aimé, vous savez, depuis que le monde est monde, il n'y a que deux personnes qui ne sont pas nées de femmes. Seul Adam et Ève ne sont pas nés de femmes. Ici, nous avons notre père Abraham, c'est notre père dans la foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce soit Abraham, Jean est plus grand. Dieu appelle Abraham son ami. Mais il lui dit, Jean est plus. Pourquoi Jésus fait ce témoignage élogieux jusqu'à ce niveau? Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, ce n'est pas Jean l'apôtre. Ici, c'est Jean-Baptiste. Le fils de qui? D'Élisabeth et de Zacharie. Bien-aimé, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a témoigné de Jésus favorablement. Il lui présente Jésus comme Seigneur. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de qui? De Seigneur. Je viens préparer le chemin du Seigneur. La première personne qui appelle Jésus Seigneur, Jean-Baptiste. Il lui présente Jésus en tant que Seigneur du monde. Or, à cette époque, il n'était pas facile de présenter Jésus comme Seigneur, tandis qu'ils étaient dans l'oppression romaine. Seul César était le Seigneur. Lorsqu'il dit que Jésus est Seigneur, il veut vous dire ceci. À ses ordres, tout le monde doit se soumettre. Que ce soit César, il doit se soumettre. Jésus est Seigneur. L'humanité doit se soumettre. Yesu ni Bwana na kila goti likunjwe. Haleluya. Yesu ni Bwana na kila goti likunjwe mbele yake. Iwepo mbinguni, hapa duniani na chini ya dunia, katika maji, kila goti likunjwe. Tout genou fléchira parce que Jésus est Seigneur. Et celui qui présente Jésus en tant que Seigneur, c'est Jean-Baptiste. Et dans quelles circonstances? Parler, oui, mais dans quelles circonstances? Aujourd'hui, toi, tu prends le micro, tu te promènes Jésus est Seigneur. Mais ce n'est pas le cas à cette époque. Parler de notre Seigneur, ce serait donc se livrer à la mort. Et Jean a accepté ça. Il dit, je vous présente le fils de Marie et de Joseph comme Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que Jésus est le Seigneur de notre église? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yako. Yesu ni Bwana wa maisha yangu.
Yesu ni Bwana wa kanisa letu. Yesu Kristo ni Bwana. C'est ça la première vérité que Jean a fait révéler. La deuxième vérité, il dit que Jésus est tout puissant. Il peut tout. Bien aimé, nous avons des hommes puissants, mais qui ne peuvent pas tout. Et ils sont limités. Il présente Jésus en tant que l'homme puissant. Parce que Jean-Baptiste, on lui pose une question. Est-ce que tu es le Christ? Il dit non. Non. Il est puissant celui-là. À telle enseigne que je ne saurais même pas ouvrir le courroie. Donc les lancer de ses chaussures. Parce qu'il est puissant devant le diable. Il est puissant devant la mort. Il est puissant devant tout. Il est puissant devant n'importe quelle dictature. Il est puissant. Il a présenté Jésus comme étant puissant. Bien-aimé, avec l'approbation du peuple, cet homme était populaire. Vous savez que même le roi Hérode avait peur de Jean. Parce que Jean était populaire. Tout le monde, bien-aimé, devait honneur et soumission à Jean-Baptiste. Es-tu le Christ? Il dit non. Je ne suis même pas digne d'ouvrir ses souliers. Jean-Baptiste était roi, Moïse était roi, mais Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure. Il dit, lui, l'Esprit est descendu sur lui. Et l'Esprit est sur lui. Alors avec cet homme-là, il le présente, il dit que non. S'il y a dispute d'honneur, non, je ne sais pas faire ça. Dans le chapitre 1er, verset 29, Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le monde théologique, on dit quoi? Cette déclaration de Jean-Baptiste était une trompette résonnée pour que le disciple lui quitte, aille chez Jésus. Jean parle qu'à partir d'aujourd'hui, vous les disciples qui êtes avec moi, ne me regardez pas. Regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ne me regardez pas. David et Saül se disputent l'honneur. Mais Jean dit que non, ce n'est pas moi. L'homme à honorer, c'est Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. À partir de ce jour, quelques disciples de Jean l'ont abandonné à partir de ce jour. Jean n'a pas voulu qu'on le voie. Il a voulu que l'on voie Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les disciples ont commencé à le congédier. Bayo tokena biso pa ya Yesu yoma ko mutolobi wana ndena lobi bokende painal. Dans le chapitre 3 de Jean verset 27, vous savez que les disciples de Jean lui disent ceci: celui à qui tu as baptisé avant-hier fait beaucoup de disciples plus que toi. Il fait aujourd'hui beaucoup de disciples, il est devenu populaire. Tout le monde va chez lui. Quelle était la réaction de Jean-Baptiste? L'humilité de cet homme. Alléluia. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Il faut que cet homme croisse et que moi je diminue. Ngayoana namona na te mais bomona mutwana. Alléluia. Et Jésus suivait tous ces témoignages. Le monde a besoin des honneurs. Mais Jean refuse les honneurs. Il refuse les honneurs pour que Jésus soit honoré. Il faut que Jésus croisse et que Jean fasse quoi? Diminue. Mais il faut que toi, tu fasses quoi? Toi tu montes et que Jésus fasse quoi? Diminue. Il faut que Jésus monte et que toi tu diminues. Alléluia. Vous savez, un jour, Billy Graham dit ceci: je donne toujours à ces dieux un dixième, il était petit que moi,
mais à dater d'aujourd'hui, il a changé un jour. Il lui dit que non, je vais commencer à lui donner les 9 dixièmes. Et moi, je reste avec les 1 dixième. Bien aimé, nous avons du mal à donner les 1 dixième. Mais Billy Graham me dit que non, non. Je vais commencer à lui donner. Parce que quand nous donnons les 1 dixième, nous restons avec combien? Les 9 dixièmes. Billy Graham me dit que non, moi, je vais lui donner combien? 9 dixièmes et qu'il me reste 1 dixième. Est-ce que vous comprenez? Celui qui suit cet enseignement, il lui met Jésus au-dessus et lui descend. Yeswamata, Gana Kita, Lingombola Kita, Yeswamata. Alléluia. Il lui présente Jésus comme étant les comparables. Il dit, Jésus me comparait avec lui. Non. Vous savez ce que Paul a fait? Quand on a voulu l'adorer, il opère un miracle à l'Istre, à l'Iconio, à Derbe. Paul a fait quoi? Il dit, vous voulez me comparer avec celui-là? Celui-là est incomparable. Évitez de comparer des choses incomparables. Quelqu'un qui dit entre le pasteur Venas et son fils Salomon, est-ce qu'il y a une comparaison? Alléluia. Est-ce qu'il y a une comparaison? Jésus est incomparable. On ne le compare pas avec Jean. On ne le compare pas avec Pierre. Il est au-dessus de nous tous. Il est au-dessus. L'Ancien vous a présenté Jésus ce matin comme étant le Tout-Puissant. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu. Bien-aimé, que te profite la victoire de Jésus. Il est mort, il est revenu à la vie. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il est apparu à ses disciples. Il leur a dit ceci: que tout pouvoir m'a été donné, et en vertu de quoi je vous envoie. Dans la victoire de Jésus-Christ, et le Christ nous a associés. Il nous a associés à sa grande victoire. Nous marchons maintenant la tête haute. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Ce n'est pas que nous sommes occultistes. Ce n'est pas que nous sommes sorciers. C'est parce que le Christ nous a associés à sa grande victoire. Nous sommes puissants. Alléluia. Alléluia. Il est incomparable. Et lorsque tu le présentes, ce que tu peux attendre de lui, c'est quoi? Cette déclaration faite en faveur de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés, si le Christ donne ce témoignage. Aujourd'hui, tu peux dire que mon fils ici est plus que tous vos jeunes, tous les jeunes. Mais si le Christ n'a pas dit ça, tu seras confondu le lendemain. Tu peux dire que non, telle est plus que, donc telle dame est plus que toutes les dames. Mais le lendemain, tu seras confondu. Mais si le Christ témoigne à ta faveur, que tel est plus que tous les autres, cette parole reste éternelle. Que le Christ témoigne à ta faveur. Alléluia. Fais du bien et le Christ va témoigner à ta faveur. Présente Christ tel qu'il est et le Christ va parler favorablement de toi. Il a parlé favorablement de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a parlé favorablement de Jésus. Que notre Église présente toujours Jésus. Quand nous présentons Jésus, Jésus un jour va présenter cette Église aussi. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le témoignage de cette Église est fait par Jésus, que de toutes les paroisses à travers la vie de Kinshasa, il n'y a pas aussi grande paroisse que la paroisse de la famille. Si cela sort de la bouche de Jésus, c'est fini. Que le Christ témoigne à ta faveur. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse.